Alors, ce n'est pas Luz Casal, c'est Jeanne Chéral. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Merci. Isabelle nous a pas poussé, mais nous a mis suggéré ce concert. Nous a contraint. Isabelle nous a contraint à parler de ce concert et de ce superbe projet de mettre des musiques de cinéma dans vos mots, sous vos doigts, dans votre musique. Moi, j'avais l'impression d'écouter un espèce de générique ou un best-of de mes musiques préférées de cinéma. On est content que vous ayez choisi ces musiques. Ah bah tant mieux, parce que j'avais l'objectif de proposer le haut du panier de la bande originale. Ah non, mais c'est à la fois personnel, à la fois intimiste, mais aussi là, on a reconnu évidemment Almodovar, mais il y en a d'autres. Ouais, c'est un concert. Je me suis laissée guider d'instinct vers les musiques de bande originale, les chansons de générique qui m'attiraient et qui aussi représentent quelque chose dans mon histoire de spectatrice personnelle. Lesquelles, par exemple? Je dirais par exemple la chanson de La Boum, la Reality, la chanson de Vladimir Cosma, qui est très très liée à nos adolescences, quoi. C'est vraiment un tube incontournable pour moi. Justement, les musiques de cinéma en général, il y a plein d'instruments, elles sont hyper orchestrées. Vous avez dû les réarranger pour être face à votre piano. Vous avez dit que c'était un gros défi quand même de faire ça. C'est vrai que c'est un exercice, mais j'adore faire ça. J'adore réduire comme ça des choses qui peuvent être très symphoniques, très orchestrales, des musiques de Philippe Sard par exemple, qui sont, il y a des cloches, il y a des cuivres, il y a plein de choses. Et c'est un super exercice d'aller à l'os du morceau, d'aller vraiment dans son squelette, dans ce qu'il a de plus, sa mélodie, une main gauche, et voilà. Enfin, j'adore faire ça. Alors on écoute un extrait peut-être de ce concert particulier avec une musique que vous allez tous reconnaître. Parle plus bas car on pourrait bien nous entendre. Le monde n'est pas prêt pour tes paroles tendres. Le monde n'est pas prêt pour nous. Il dirait tout simplement que nous sommes fous. Alors, est-ce que les doigts tremblent sur le clavier quand on s'attaque à un monument, une mélodie, alors que moi j'ai très mal fredonné cet après-midi, mais qu'on connaît tous et qu'on reconnaît à la première note, quoi. Bah oui, voilà le thème du parrain de Nino Rota. C'est typiquement un morceau impressionnant. En fait, au départ, je l'avais travaillé pour un hommage à Francis Ford Coppola. C'est Thierry Frémaux qui m'avait demandé de réinterpréter ce morceau qui était chanté par Dalida d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un gros morceau, quoi. Mais c'est super à faire. C'est super de se glisser dans des mélodies, des compos qui sont tellement riches, et qu'on a autant dans l'oreille, quoi, d'essayer d'y apporter sa petite patte. On vous connaissait excellente musicienne, belle interprète. On vous découvre amoureuse du cinéma. Vous dites, pour moi, ce concert, c'est l'occasion de chanter mon amour pour le cinéma. Ouais, c'est vrai. C'est une manière... j'ai choisi d'ailleurs de ne pas utiliser d'image du tout dans le concert. Il n'y a pas d'écran derrière. Enfin, j'avais vraiment envie de célébrer la musique au cinéma de façon à ce que les gens puissent avoir leur petit film intérieur. C'est un peu mon rêve, ça. On le dit quand même, Isabelle, faut courir vite encore si c'est possible, parce que ça dure pas des semaines. Alors, voire une représentation unique, ça se passe le 31 janvier à 20h30 au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, effectivement. Moi, la question que je me posais, c'est de là à composer des musiques pour le cinéma. Est-ce que ça vous dirait, ça, Jeanne Chéral? Ouais, bien sûr. J'ai eu quelques petites expériences de composition à l'image. C'est un travail. On est vraiment au service au service d'un réalisateur, au service on n'est pas le maître à bord. Enfin, je l'ai vécu comme ça, mais j'ai adoré ça. C'est très inspirant, et je trouve que les contraintes en général, c'est inspirant. Ça amène, ça rend créatif, quoi, de travailler avec des contraintes. Et à vos fans, ils sont nombreux qui ont l'habitude de vous entendre dans vos textes, avec votre façon à vous d'interpréter et de vous produire. On leur dit quoi? Qu'ils vont vous trouver différente? C'est une autre facette de votre art, on imagine bien qu'ils vont vous aimer comme ça aussi, mais c'est un instant dans
dans votre carrière ou c'est quelque chose que vous allez développer? Ça vous a donné, comme disait Isabelle, d'autres envies? Alors, pour le moment, c'est une parenthèse entre 2 albums, mais c'est un concert que j'ai quand même envie de jouer. Enfin, je l'ai Vous allez peu jouer joué. aux États-Unis pour Oui, la première fois, mais c'est un peu foufou, mais oui, j'ai la chance de le jouer aux États-Unis, de faire 3 dates aux États-Unis fin mai. Voilà, le parrain, ça va lever les foules, quoi. J'espère. Et peut-être la boum. Et Oui. peut-être la boum aussi. Enfin, je vais passer un petit message à mes filles. Je crois qu'elles ne me regardent pas, mais je leur ferai écouter Dreams. Je pense que c'est celle-là My Reality. My Reality que vous jouez. On va se quitter en musique pour profiter encore un peu de cette playlist que vous avez mise au point avec Thierry Frémaux. Hein. Je crois que c'était un peu une Au conversation. départ, c'était un défi Ça s'est fait comme ça. de Thierry Frémaux. Et effectivement, on a fait toute une petite liste ensemble, un peu rêvée. Almodovar, les Américains, les Français, etc. Merci à vous de votre fidélité.